Je m'appelle Sixtine Lys et je suis journaliste. 4e étage. Merci. C'est l'hiver 2020 et je suis à Rouen, en Normandie. J'arrive chez Florent, il habite au dernier étage de cet immeuble aux escaliers qui grincent. C'était une école de musique avant. Voilà. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je peux rentrer? Vas-y. Donc, bon bah voilà, bienvenue chez moi. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. On entend les cloches dehors, mais à ce moment-là, on sort seulement du 2e confinement. Et on a plus peur du Covid que du froid, alors on choisit de laisser les fenêtres ouvertes. Et Flo nous sort des plaids. Si je me mets ici, Alors, assieds-toi. voilà, si je me mets comme ça. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti. Un papa, une maman, épisode 1. Au vu du divorce de mes parents, moi je voyais la famille comme justement un papa, une maman et des enfants. Et d'ailleurs, je me souviens de mon meilleur ami Stéphane, quand j'allais chez lui. Bon, maintenant ses parents ont divorcé, mais donc il allait à Mont-Saint-Aignan, j'adorais aller chez lui. Il y avait un chien, il y avait sa mère que j'aimais beaucoup, son père et ses frangins, et voilà, ça sentait la famille. Moi c'était ma famille, hein, ma mère et mon père aussi, mais c'est vrai que c'était pas le schéma que je fantasmais. Je fantasmais pas un divorce, hein. Donc c'est culturel aussi. Normalement, tu as un papa et une maman donc dans le foyer. Donc oui, j'imaginais une famille avec ma compagne et des enfants. Florent, c'est un garçon que je décrirais comme solaire. Et je dis garçon parce que même s'il approche de la quarantaine, il a toujours l'air d'avoir 20 ans. Il est comédien et vidéaste, il a des cheveux châtains qu'il passe son temps à remettre en place, à dégager de son front. Il bouge tout le temps en fait, hein. Il a du mal à rester assis, immobile, et il a toujours une mine blagueuse. T'avais envie d'avoir des enfants déjà? C'était flou, je savais pas trop. Je me suis vachement cherché aussi sexuellement, donc forcément que c'est difficile à se projeter quand déjà sexuellement on sait pas qui on est. Moi, ma sexualité, elle s'est vraiment définie quand j'avais 22-23 ans. Et j'ai rencontré Yann, qui est quelqu'un qui, pour moi, je me suis construit avec lui dans ma sexualité et en tant qu'homme. D'ailleurs, on n'est plus ensemble, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est très important. Lui, et aussi parce que lui, il a aussi créé une famille, et j'aime énormément ces 2 garçons. Il a créé donc pour le coup cette famille avec 2 femmes homosexuelles, un couple. En fait, quand j'ai connu Yann, je me suis vraiment affirmé dans ma sexualité. Donc la question de la projection en tant que père, je me la suis aussi formulée, tu vois, au moment où j'ai rencontré Yann. Et comme Yann, il avait aussi déjà un enfant, très vite, je me suis pas dit, je suis homosexuel, je n'aurai jamais d'enfant. En fait, je me suis dit, c'est ça qui est très beau, c'est qu'avec Yann, je suis homosexuel, oui, et d'accord. Et il est où le problème? En fait, il n'y en a aucun problème, parce que je pourrais être père. Très vite, moi, j'ai trouvé ça super. Il y avait une sorte d'émulation en disant, ah, mais moi, je veux la même famille. Mais moi, je ne voulais pas forcément, dans ma projection de père, je ne voulais pas forcément faire un enfant avec un couple de femmes homosexuelles. Je voulais faire un enfant avec une copine, une amie. Parce que pour moi, c'était important d'avoir cette égalité au niveau de l'éducation. En fait, moi, j'aurais aimé grandir dans une grande famille, une famille nombreuse. Ça m'a toujours donné envie, d'ailleurs, d'avoir beaucoup d'enfants. Je me disais toujours ça quand j'étais, ou ado ou même jeune adulte. Je me disais: «Oh là là, les familles nombreuses». Moi, je voulais 5 enfants, hein. Alors bon, à l'époque, c'était peut-être pas très réaliste. Si on me poserait la question, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je dirais pas la même chose, mais je voulais plusieurs, oui, je voulais une grosse famille. Pascale, elle est violoniste à Rouen et elle porte le classique en elle dans sa précision. Elle se rappelle de tout, absolument tous les détails, c'est assez impressionnant. C'est une petite femme aux yeux marrons et pétillants, aux cheveux bruns bouclés et au rire facile, un rire généreux. À quel moment tu t'es dit que ça y est, t'avais envie d'avoir un enfant? Est-ce que tu te rappelles? Mais en fait, ouais, je me souviens bien. J'ai rencontré quelqu'un et puis, on est restés 7 ans ensemble et en fait, très vite, je pense qu'au bout de
on va dire, 1 an et demi. Je me voyais bien, passer du temps, dans ma vie avec cette personne, voilà, ça se passait bien, j'avais envie de fonder une famille. Je me disais que ça pouvait être, voilà, vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ce projet. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, c'était quelqu'un qui me disait qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc voilà, tu forces pas, enfin, tu vas pas un enfant, faut être d'accord à 2 quand même pour le faire, en tout cas dans mon esprit. Et du coup, j'ai pas fait d'enfant avec cet homme-là. Et quand cette histoire s'est terminée, j'avais donc, on va dire, 32 ans ou quelque chose comme ça, voilà. Et puis, voilà, j'ai rencontré forcément des hommes après, et curieusement, aucun ne m'a donné, cette même envie de fonder une famille. Et pourtant, là, il y avait quand même, une horloge biologique qui était très réelle. Je veux dire, autant à 25 ans, c'est pas du tout, commun d'avoir, ces idées d'enfant, autant, bon, à 33, 34, 35, 36, tu commences à te dire: «Bon, allez Pascal, faudrait y songer». Et ben, en fait, j'y songeais bien sûr, mais je me disais: «Non, non, là, non, ce n'est pas du tout, dans mon esprit, c'était pas du tout des hommes avec qui j'avais envie de fonder une famille». Voilà, c'est et puis le temps a passé. Vu que maintenant j'étais pour le coup, comment dire, j'assumais ma sexualité, je le disais à toutes les femmes qui m'inspiraient en tant que mère. Donc parfois ça pouvait choquer en disant, «Ah oui d'accord», parce que je disais: «Bah voilà, moi je suis homo mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien avoir des enfants avec une copine» et donc même si c'était pas parfois c'était pas forcément la meilleure amie, mon amie le plus proche la plus proche, mais je sentais qu'elle aurait pu être mère. Je lui disais, voilà, je lui disais: «Voilà, sache que». Donc j'ai comme ça glané, j'ai, enfin j'ai semé des petites idées, tiens, de paternité auprès de mes copines et puis, à chaque fois, elle me disait: «Ah mais ça peut être super» dans le fantasme de la famille un peu moderne. «Ah c'est super, OK quand j'aurai 30 ans si j'ai personne». Puis le temps passe, OK si j'ai 35 et puis maintenant, il y a 3 ans, j'en reparlais avec une copine, elle dit: «Oui, oui», mais en fait forcément que, encore une fois, c'est culturel et qu'on a envie de faire des enfants avec la personne qu'on aime, qu'on chérit. Les années passent, je rencontre toujours pas un homme qui me donne envie de faire un enfant. Et puis je me dis: «Bon, il va falloir quand même prendre une décision», parce que j'avais quand même des amis autour de moi qui étaient un peu dans le même cas, qui me disaient: «Moi, je peux pas concevoir ma vie sans enfant, je préfère faire un enfant toute seule», enfin «toute seule» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, un homme avec lequel je fais ce projet, mais je veux avoir un enfant, coûte que coûte, donc forcément j'en débattais avec elle et puis j'y réfléchissais très sérieusement. Et à chaque fois, je me disais: «Non, moi, pour moi», j'avais une très, très forte, un très fort idéal de la famille. Et pour moi, une famille, c'était, 2 personnes, voilà, qui s'aiment, qui sont dans la bienveillance, l'une pour l'autre, qui s'aiment tellement fort qu'elles ont envie de faire fonder une famille, voilà, pour moi, c'était, très, très basique et très naturel, enfin, un schéma très classique, en tout cas. Et donc je me disais: «Ah non, 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 moi si je rencontre pas d'homme qui me donne envie, j'ai pas envie d'en faire avec n'importe qui ou encore moins toute seule», donc voilà, donc les années sont passées et je me suis dit: «Bah, il faut que tu prennes une décision quand même ferme», et j'ai décidé donc de ne pas faire de plutôt que d'en faire avec n'importe qui ou toute seule, de ne pas faire d'enfant. Et je me suis dit: «Tu n'auras pas c'est ta décision, donc s'il te plaît, tu l'assumes et tu essaieras de ne pas en être malheureuse». À quel moment tu as pris cette décision? 43 ans, quand je chez ma gynécologue, elle m'a dit: Vous n'avez pas d'enfant, est-ce que, vous savez que là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est quasi, terminé, là». J'ai dit: «Oui, oui, j'ai pris ma décision, c'est bon, merci». Je n'ai pas du tout envie d'en parler avec elle, en fait, surtout que j'étais pas du tout allée la voir pour ça. Et donc j'avais pas envie de réouvrir cette porte, j'avais pris ma décision, elle était pas facile à prendre et je m'y tiendrai, dans mon esprit. Parce que je me souviens que même ma sœur, pour mes 40 ans, m'avait dit: «Pascal», c'est fou, hein, quand même, une sœur qui dit ça, «Pour tes 40 ans, je voudrais te faire un cadeau spécial si tu en es d'accord. Je me disais que ce serait bien que tu congèles tes ovocytes, parce que si un jour tu as envie d'avoir des enfants». Et je lui ai dit: «Mais enfin Sylvie, je vais pas
là, j'ai pas de j'ai pas d'homme dans ma vie, je vais pas, je vais pas, probablement pas, enfin, le temps que je sois bien avec quelqu'un, que je décide de faire un enfant, que ça vienne, ça prendra des années. Je vais pas faire un enfant, à 50 ans. Je lui ai répondu ça. Donc elle m'a dit: «C'est comme tu veux, réfléchis bien». Je lui ai dit: «Non, non, c'est tout réfléchi» et puis finalement, voilà, ça allait avec ce processus de prendre une décision et voilà ce que j'ai répondu à ma sœur. Donc voilà et puis à 45 ans, à l'orchestre, on joue Pierre et le loup. Pierre et le loup, donc de Prokofiev, conte musical, magnifique et très connu et là, je fais la connaissance du récitant. Moi, c'était mon premier contrat à l'opéra et donc j'étais, le narrateur, le seul comédien sur le plateau. Voilà, le chef d'orchestre très sympathique et je vois une femme qui avait un sourire, et qui me regardait, un vrai soleil et en fait, Pascal, elle est aussi prof de violon et j'ai une amie, elle était élève de Pascal. Elle m'a dit: «Tu verras, il y a une violoniste, c'est ma prof de violon, elle est super» et elle me l'avait pas décrite, physiquement et donc je me suis dit: «Ça, c'est Pascal, c'est sûr». Donc la première connexion, c'était un coup de cœur, parce que, très vite, il y a eu une empathie. Une empathie, elle me voyait aussi moi, peut-être, fragilisé, je sais pas, elle se disait: «Putain, c'est vrai qu'on le prend pas beaucoup en considération, Florent. On est dans notre musique et Florent, il fait son taf» et je sentais qu'elle faisait le lien vraiment pour me rassurer aussi. Elle disait: «Ouais, c'est super». Elle était vraiment, elle m'épaulait vachement. Et puis donc voilà, je le trouve très, super sympa, super ouvert, pétillant, solaire, et puis, il se trouve que cette tournée dure, à peu près un mois ou un mois et demi. Je me souviens pas, mais on a fait énormément de dates dans plein de petites villes et de petits villages aux alentours. Et puis nous, on se retrouvait tout le temps, je sais pas pourquoi, ouais, c'est ça, on avait envie de partager, plein de discussions, plein de moments, ouais, d'amitié naissante, quoi. Et on passe des après-midi, entières à refaire le monde, à parler de nos vies et tout ça. Et je découvre que Florent, qui est donc homosexuel, a un projet, une envie d'enfant, un désir de paternité, extrêmement fort. Alors moi, à l'époque, j'ai 45 ans, lui, il en a 33, donc 12 ans de moins que moi. Donc moi, je ne aucune porte ne se réouvre dans mon esprit à ce moment-là. Je discute avec lui et puis je réalise aussi à quel point c'est compliqué pour, un homo de pouvoir envisager fonder une famille. Voilà, puis la discussion, ne s'étale pas. Il me dit quand même: «Et toi, tu as jamais eu envie d'avoir des enfants?» parce que c'est vrai que c'est intriguant. On est en face d'une femme qui a, 45 ans, qui a pas d'enfants. Donc lui, forcément, me retourne la question et je lui dis: «Oh si, j'ai toujours eu très envie d'avoir des enfants, mais je voulais vraiment, que ce soit avec, quelqu'un qui me que j'imagine comme un père, un bon père, un» et du coup, n'ayant pas moi, rencontré, d'hommes, non pas qui ne seraient pas des bons pères, mais qui me donnent envie de fonder cette famille, j'ai préféré renoncer, et il me dit: «Mais là, tu pas, tu pas, tu te dis pas que, tu pourrais, avoir des enfants?» Je lui dis: «Oh bah non, je suis trop vieille» et voilà. Et puis, c'est vrai qu'au moment où Florent me dit ça, je 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 connecte quand même. Je me dis, «Ben, ouais, c'est couillon, lui, il veut des enfants, moi j'en veux». Mais je me dis pas du tout, je connais pas plus Florent que ça. Je me dis: «Bon, ouais, c'est vrai, 45 ans, j'ai pas l'impression d'être une vieille, une vieille bonne femme». Voilà, donc c'est juste je pense une conversation, qui, en tout cas, me montre que Florent a ce désir de paternité énorme. On a beaucoup parlé, même après on se faisait des restaurants et moi je sais que c'était à ce moment-là où ça allait pas très bien avec, mon compagnon, avec Yann et donc elle a fait son rôle de confidente et on s'est rapprochés et un week-end, j'avais envie de rassembler des amis à Houlgat et donc j'ai dit à Yann: «Ah bah vas-y on se fait au mois de mai, fin mai, un week-end à Houlgat» et il y avait aussi les enfants de Yann et j'ai dit: «Voilà, je voudrais qu'il y ait Pascal» et donc lui il était ravi, qu'il y ait Pascal. C'est la première fois qu'elle voyait les enfants de Yann. Et puis là, pendant ces 2 jours, j'ai vu Florent, mais en plein exercice de sa paternité. C'est-à-dire, ça lui était complètement naturel, il était à chaque instant, on avait l'impression,
qu'il avait un œil sur les enfants, dès qu'il les voyait s'ennuyer, il proposait un jeu. On sentait qu'il avait une complicité magnifique avec eux. On sentait qu'il les aimait profondément et on sentait qu'il les aimait. Alors, évidemment, il restait à sa place de beau papa, mais qu'il les aimait comme si c'était ses enfants, quoi, en fait, de cœur. Et puis, vraiment, mais c'était quelque chose de très, très fort que j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans ma vie. Pourtant, il y en a des hommes qui sont formidables avec les enfants, mais j'ai pas souvenir d'avoir ressenti ça. Et c'est vrai que ça a été une sacrée claque pour moi. Et j'ai observé ça pendant 2 jours, 3 jours. Et là, j'ai eu un vrai pincement en me disant, mais en fait, t'as toujours rêvé de ça, sauf que t'as toujours pensé que le schéma possible, c'était un schéma très traditionnel avec un couple d'amoureux qui fondent une famille. Et je me suis dit, ben, si t'avais rencontré, si tu t'étais retrouvé dans cette situation il y a 10 ans, qu'est-ce que t'aurais fait à 35 ans? Et en fait, je me disais, ben, je pense qu'à 35 ans, alors je suis quelqu'un d'assez prudent dans la vie, mais je pense que j'aurais eu cette, pas cette folie, mais cette envie et puis ce culot de le faire, je pense. Ce culot de le faire. Et voilà, et ça a cheminé dans ma tête. Et je voyais pas grand-chose de ce qui se passait autour. J'étais très focalisée là-dessus, en fait. En plus, il avait une super amie qui arrêtait pas de me dire, enfin, qui arrêtait pas de me relancer là-dessus pratiquement. Elle disait: «Ah mais Florent, il pourrait faire un enfant avec toi» et tout ça. Et tout ça me rentrait dans la tête, ça s'imprimait. Et puis, voilà, je laisse passer, 1 mois, je crois. Et puis au bout d'un mois, en fait, j'en parle, heu, avec j'allais voir une psychanalyste et j'en parle avec elle. Donc j'étais plutôt en fin de psychanalyse et je lui dis: «Quand même, il y a quelque chose qui m'a fortement perturbée, j'avais fermé cette porte, et il y a quelque chose dans mon esprit ou dans mon cœur qui l'a réouverte, quoi». Et je lui dis: «C'est très perturbant». Voilà, je me suis aperçue, moi, que, j'avais envie de demander à Florent, alors tout en pensant qu'il dirait non. Non, mais vraiment, à cause de mon âge, je pense. J'avais envie de demander à Florent s'il voulait, qu'on fasse un enfant ensemble. Et moi, c'était toujours, le même baratin, enfin le même discours. C'est voilà, les filles, je vais être papa, vous l'avez entendu maintenant, voilà, si vous avez envie de rebondir sur ma proposition, n'hésitez pas. Et puis en fait, Pascal m'a dit: «OK». Et là, en fait, je me suis senti con parce que je fais: «Putain, en fait, presque, mes propos, je le disais et en fait, je le pensais plus, c'était un automatisme. Dès que je voyais une fille qui m'intéressait, enfin, que je trouvais extrêmement gentille et voilà et qui était potentiellement mon amie, presque je lui disais, en fait. Et donc là, je me suis senti con et en même temps, je me suis dit: «Waouh, waouh, c'était comme pour Yann, c'est que, bah, là, on lui a fait une proposition, moi, on m'a fait une proposition, c'est une opportunité et il faut la saisir, en fait». Donc moi, tout de suite, j'ai dit, au bout d'une heure, à Pascal, je fais: «OK, d'accord, on y va». On se connaissait pas beaucoup, hein, donc c'est vrai que moi, ça m'a fait peur et en même temps, je fais: «OK, vas-y, on y va, il y a pas de raison». Son âge m'a rassuré. Son âge m'a rassuré parce que je me suis dit: «Elle fait pas ça aussi, comme ça sur un coup de tête». Le fait qu'elle avait, 47 ans, ça veut dire que pour moi, c'est rassurant parce qu'elle avait digéré le fait de pas avoir d'enfant et qu'elle me repropose après, je me suis dit: «Voilà, elle voulait pas un enfant à tout prix». Donc moi, c'était très rassurant. C'était que c'est moi qui l'a réactivé et pas juste, elle cherchait pas un père, quoi. Un papa, juste pour son enfant. Et puis là passe la nuit et la nuit passant, forcément que moi je cogite beaucoup et lui cogite beaucoup de son côté. Et que là, nous commençons chacun de notre côté à regarder, bah, forcément à fouiller sur internet, à chercher ou des témoignages ou des statistiques ou des voilà, tout ce qui peut se présenter. Et puis là, c'est la douche, hein, parce que quand tu regardes sur internet, on te dit: «Ah bah alors moi entre temps j'avais eu 46 ans donc ah bah 46 ans, c'est 2 de chance, d'avoir, un enfant, naturellement, sans procréation médicalement assistée. On a beaucoup moins d'ovocytes en réserve, on n'a pas forcément des ovulations tous les mois d'ailleurs, hein, ça dépend, hein, des femmes. Et puis surtout, cette qualité ovocytaire contre laquelle on ne sait rien faire. Ce vieillissement, c'est, le matériel génétique qui commence à être,
un peu déficient et même si on tombe enceinte, ça peut jouer sur une mauvaise division des cellules, donc ou bien, pouvoir, faire des fausses couches ou pire, des handicaps après, pour l'enfant. Donc enfin, c'est ce qu'on lit en tout cas sur internet. Donc là, ouais, on devait se voir le lendemain avec Florent, on se voit, on avait des têtes pas possibles. Il me dit: «Bon alors, j'ai réfléchi», je crois qu'il en avait parlé à son compagnon qui lui avait dit, «Oh mais tu fou, tu vu l'âge de Pascal?» Voilà, lui, il devait savoir à peu près tout ça et voilà, donc ça avait été, et c'est vrai que c'était beaucoup moins simple le lendemain et on part du principe que je vais faire toutes les batteries de tests possibles, toutes les analyses possibles, voilà, pour voir s'il y a des problèmes, lesquels, quels sont mes risques, quels sont les risques pour l'enfant. Enfin, même s'ils peuvent pas tout quantifier, hein, mais voir déjà où j'en suis, quoi, voilà, et puis qu'ensuite on ne s'acharnera pas. Pascal et Florent, ils commencent donc à imaginer le projet de coparentalité qu'ils souhaitent pour leur enfant. Quel mode de garde, vivre ensemble ou chacun chez soi, quelle éducation pour cet enfant et quelle place pour les conjoints respectifs par exemple. On a 1000 questions, on se demande, finalement si la personne va être suffisamment pugnace pour aller au bout de ce parcours qui est très compliqué quand on a mon âge. Est-ce que, est-ce que plus tard, quand cet enfant va être là, on va, réussir à mettre en place tout ce qu'on a dit quoi, toutes ces belles idées, qui convergent? Heu, Quel rythme on va trouver aussi? Est-ce que, et puis il y a curieusement, il y a l'âge de Florent m'a toujours, rassurée, sur le plan de son énergie, de sa et puis toujours inquiétée, parce que, je me disais, beh, on n'en est pas aux mêmes endroits de notre vie. Florent, lui, il est à un endroit de sa vie où il peut, déménager à Tombouctou, pour X raisons, et qu'est-ce qu'on fait si on a cet enfant, quoi? Et puis ça, c'est un truc sur lequel je me dis, je lui fais confiance. Confiance justement en sa paternité, en sa foi pour cette famille et voilà, confiance pour, voilà, pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, la personne avec qui je fais l'enfant, je la connaîtrai toute ma vie. Puisque ce n'est pas passionnel, il ne peut pas y avoir de rupture. Donc c'est quelque chose de sûr et de certain, en fait, ce chemin de la parentalité à 2. Quand on est en couple, eh bien, il y a quelque chose de passionnel, en tout cas, il y a de l'amour autour et donc s'il y a de l'amour, il peut y avoir de la détestation et donc même si tu as des enfants, bah, après moi, c'est ce qui s'est passé avec mon père et ma mère et donc moi, je sais que si je fais un enfant avec une amie, on s'aimera. Il y a aucune raison qu'il y ait un clash et une rupture. Donc c'est ça que je trouve beau en fait, c'est le côté rassurant en fait d'une relation d'amitié. J'ai pas de dilemme, est-ce que je l'aime assez, est-ce que je l'aime pas assez, de façon, amoureuse. Alors c'est drôle parce que c'est toujours difficile de dire aimer et Florent, je l'aime profondément. Mais on a un mot en français, c'est aimer. Alors, on dit: «Ah oui, mais tu aimes, ou tu es amoureuse». Être amoureuse pour moi, c'est un état, c'est autre chose que aimer. On peut aimer de plein de façons et j'aimerais bien, des fois, qu'on ait 3 mots comme, les Grecs, Philia, Sorgé ou Sorgé, Storgé, Sorgé et puis, Eros, voilà. Si on fait court, philia c'est l'amour amical, l'attachement, l'estime, storgé c'est l'amour familial et eros c'est l'amour charnel, le désir, la passion. Donc s'il y a bien une façon dont j'aime pas Florence et Eros, mais toutes les autres, oui. Voilà, et puis celles-là, elles sont tellement plus durables peut-être, enfin dans mon esprit en tout cas, ou dans mon histoire. Et donc c'est un peu ce qui, mis bout à bout, a fait que j'ai vu Florent vraiment comme le père que j'avais imaginé pour mes enfants. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça en fait quand il y a eu la manif pour tous et tout, je me dis ces gens-là ils comprennent pas en fait. Nous sommes tous les enfants des terreaux, première, deuxième, troisième génération. Il y a un peu plus de 10 ans se tenait la toute première manif pour tous.
un mouvement de contestation contre la loi Taubira autorisant le mariage homosexuel. C'était pendant le quinquennat de François Hollande. La mobilisation de la Manif pour tous a repris en 2020 pour s'opposer cette fois-ci au projet de loi bioéthique promulgué finalement en août 2021. L'une des mesures phares, c'était l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules. La famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. Un papa, une maman, pour tous les enfants. Un papa, une maman, pour tous les enfants. S'ils avaient dans leur environnement une cellule familiale comme celle de Yann, ils se diraient en fait non, c'est hyper rassurant parce que les parents sont hyper solides. Et en plus, parce qu'on doit justement énormément réfléchir en amont à la parentalité, on est beaucoup plus préparé qu'un couple, on va dire, d'hétérosexuels. On doit forcément se mettre d'accord sur les choses. On dit pas tiens, je veux un enfant avec toi et basta. Non, c'est toi, ta vision de la parentalité. Même si on n'est pas forcément d'accord, il y a débat. Et que parfois, les parents, en fait, ils désirent un enfant et ils n'ont pas forcément le débat sur l'éducation, comment on va les éduquer. Nous, on est déjà préparé à tout ça. Moi, Pascal, mais on a passé des soirées, des journées à imaginer ce que serait notre vie avec cet enfant. Donc on est extrêmement préparé. Tout ça, ce sont des choses, je pense que dans un schéma plus traditionnel, en fait, les gens ne vont pas forcément creuser, puisqu'ils se disent, mais de toute façon, la vie familiale, elle continue. Donc on aura le temps de rencontrer cet enfant, on aura le temps de se construire avec ma compagne. Alors que nous, non, il y a pas le droit, en fait, trop au flou. Pour assurer l'autre et pour assurer aussi nos familles et nos amis, on a besoin de dire voilà, on a discuté de ça. Besoin de beaucoup plus cadrer les choses. Donc vraiment, je me sens extrêmement serein de par cette expérience avec Yann, avec les mamans, et aussi parce que les discussions avec Pascal. Quels sont les écueils qu'on peut rencontrer ? Les écueils, c'est que papa et maman ne sont pas un couple amoureux, ils sont un couple parental. Pourquoi ? Donc, d'où vient ce projet de naissance ? Le regard des autres surtout, parce que je pense que cet enfant, si dès le début, il est habitué à un schéma dans lequel il se sent en sécurité, à une famille dans laquelle il se sent en sécurité, il n'aura pas de problème. Le problème, c'est toujours l'extérieur, en fait. Le regard extérieur, les questionnements. Et d'ailleurs, j'ai souvent posé la question à Florent, tes 2 enfants de cœur, est-ce que ils t'ont déjà parlé de difficultés qu'ils avaient rencontrées avec ça ? Et il me dit, non, ils étaient dans une petite école de campagne. Apparemment, les mamans en avaient parlé à la classe, je pense, une fois. Et puis jamais il y a eu ce problème, en fait. Jamais. Donc, je pense que si on est vigilant à tout ça, je vois pas pourquoi il y aurait plus de problèmes que dans d'autres familles. Et puis, on vit quand même à une époque où, quand mon enfant aura 10 ans, dans 10 ans, il y a beaucoup moins de tabous qu'il y a déjà 10 ans en arrière, 20 ans en arrière. Et voilà, donc je fais confiance aussi à cette évolution de la société, des mentalités. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui manifestent pour que les autres n'aient pas les mêmes droits qu'eux. Dire que juste la manif pour tous, c'était juste non, il faut pas que les personnes de même sexe se marient parce qu'après ils pourront adopter et tout. Mais ça y est, donc maintenant au bout de 5 ans, ils se sont mariés, peut-être qu'ils ont fait des demandes d'agrément. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, toi qui as manifesté ? Non. C'est-à-dire que les gens ils se battent pour avoir les mêmes droits et c'est une justice en fait. Juste être citoyen d'une même nation, c'est au moins avoir les mêmes droits et la même liberté de choisir. Je ne vois pas pourquoi des personnes hétérosexuelles auraient plus de droits que des personnes homosexuelles de vivre leur vie pleinement et donc d'être ensemble et de se marier et de divorcer, parce que d'ailleurs il y a eu beaucoup de mariages et beaucoup de divorces et c'est la vie en fait. En fait, non, j'avais beaucoup de distance. J'ai juste, ce qui me fait rigoler, c'est que je me dis, ça se trouve, dans 5 ans, on va leur annoncer que leur enfant il est homosexuel et ils vont devoir composer avec ça. Et peut-être qu'ils vont regretter d'avoir été dans cette manif. Donc je me dis, la meilleure leçon que je pourrais leur donner, c'est leur dire, attendez un petit peu, peut-être dans quelques années, votre enfant, il va vous dire qu'il est homosexuel et c'est sûr que vous allez grandir. Une fois que cette décision est prise, on fait comme tous les couples homo, on utilise la pipette Doliprane. Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lys.
La mélodie interprétée au violon par Pascal est issue du conte symphonique Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.